toile. Donc, il faut vraiment que nous puissions nous adresser non seulement à vous, mais aux fils de Dieu partout dans le monde entier, Amen, qui vont disposer de leur temps à suivre nos interventions. Voilà pourquoi je dis ce matin que Dieu bénisse les bien-aimés qui, par la grâce de Dieu, vont disposer de leur temps pour suivre nos interventions. Que le Seigneur bénisse ses frères et ses sœurs qui vont vraiment découvrir notre site YouTube pour prendre connaissance de tout ce que nous enseignons par la grâce du Seigneur. Alors, nous sommes en train d'enseigner le peuple de Dieu quelque chose que le Seigneur nous a donné, qui est vraiment utile et fondamental pour notre marche. Nous parlons de la prière. Alors, pourquoi la prière? C'est parce que le Seigneur veut que nous puissions le prier. Et il ne veut pas que nous puissions le prier comme on prie les religieux de ce siècle. L'homme de Dieu nous avait dit que les religieux de ce siècle, quand ils arrivent à l'église, directement, ils se mettent à prier. Ils pensent que prier, c'est fermer les yeux et ouvrir sa bouche pour parler de tout ce qu'ils veulent à Dieu. C'est pas ça ce que Christ appelle par la prière. Donc, si nous voulons prier Dieu, il faut que nous puissions voir comment ce que Jésus-Christ, dans le jour de sa chair, a enseigné ses disciples comment prier. Parce que dans Luc chapitre 11, les disciples eux-mêmes ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Amen. Amen. Donc, Jésus, quand il était sur la terre, il avait enseigné ses disciples comment prier le Père. Et il leur a dit, pour que vous puissiez bien prier, alors il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel. Amen. Alors, il n'a pas dit, répétez cette prière-là, comme nous voyons les religieux répéter cette prière, c'est-à-dire les gens qui prient dans l'église catholique, ils répètent cette prière, pensant que c'est ce que Jésus-Christ avait donné comme enseignement à ses disciples. Donc, dire notre Père qui est dans les cieux, bien-aimé, cache un enseignement. Donc, nous, l'église du Seigneur, nous ne sommes pas appelés à répéter notre Père qui est dans les cieux. Mais dans notre Père qui est dans le ciel que Jésus a fait à ses disciples, se cache un mystère qu'il faut dévoiler, qu'il faut révéler à l'Église. Parce que Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit, dans l'Église, c'est lui qui nous révèle qu'est-ce que Jésus voulait dire de la prière de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est toujours important de consulter l'Esprit. Parce que le livre d'Apocalypse est écrit que c'est lui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Vous voyez? Donc, dans l'Église, on a besoin que le Saint-Esprit parle. On a besoin que l'homme de l'Église, le mari de l'Église, puisse parler, mais par le biais du Saint-Esprit qui utilise les ouvriers. Parce que nous sommes co-ouvriers avec le Christ, mais par le biais du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, on ne vous enseigne pas. Non, il faut que vous puissiez répéter la prière de notre Père qui est dans le ciel. Non. Mais on veut vous amener à comprendre l'enseignement que Jésus-Christ a caché dans cette prière. C'est là où nous voulons que vous puissiez arriver avec nos enfants. Amen. Alors, le jeudi, j'avais dit, à quel moment la prière intervient? Je reviens d'abord sur ce que j'avais dit le jeudi. Parce que nous ne voulons pas ressembler aux religieux.
nous sommes contre la religion. Jésus-Christ a dit aux pharisiens dans Marc chapitre 7, vous annulez la puissance de Dieu au profit de vos traditions. Aujourd'hui, la religion empêche les gens à voir la gloire de Dieu dans leur vie. Combien de gens prient Dieu, mais ils ne sont pas exaucés de Dieu? Combien de gens font des jeûnes et prières, mais ils demeurent toujours malades? Ils prient Dieu, Seigneur, guéris-moi, mais ils ne sont jamais guéris. Pourquoi? Parce qu'ils prient mal. C'est ce que Jacques a dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alors nous ne voulons pas ressembler à ces gens-là qui font beaucoup de prières, comme les gens de la CFMC. Ils font des prières turbo, ils font toutes sortes de prières et toutes sortes de jeûnes, mais leurs états perdurent toujours. Amen. Alors le Seigneur, dans sa parole, a dit ceci: sortez du milieu d'elle, mon peuple, et je vous accueillerai. Donc l'enseignement nous sort de la mauvaise adoration. L'enseignement nous sort de la mauvaise prière. Dieu ne veut pas que tu puisses le prier comme ton voisin prie Dieu. Quelqu'un d'une autre église. Il a sa façon de prier Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses le prier comme tu le vois chez ton voisin, chez ta voisine. Mais il veut que tu puisses le prier selon le modèle que nous dépeignent les Écritures. Amen. Selon Christ. Parce que Jésus-Christ, dans le jour de sa chair, il a démontré aux pharisiens que sa doctrine était différente des pharisiens. Il dit, ma doctrine diffère de la vôtre. Donc, il faut aussi que ta prière diffère des autres prières qui sont dans la place. Amen. Donc, changeons notre manière de prier le Seigneur. Et comment ferais-tu pour que tu puisses mieux prier le Seigneur? Alors, j'avais dit, avant que tu puisses prier Dieu, il faut premièrement, je dis bien, premièrement, que l'on t'enseigne d'abord. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe, est un Dieu d'ordre, est un Dieu qui respecte sa parole. Donc, avant que tu puisses le prier, tu dois le découvrir d'abord. Comment il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste. Donc, tu ne peux pas te mettre à prier quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, vous priez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous connaissons celui que nous adorons. Donc, ne peut prier Dieu que la personne qui connaît Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, la vie éternelle est qu'il te connaisse, soit le véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Donc, la connaissance du Dieu véritable est à la première place de ta marche avec le Seigneur. Tu dois d'abord le connaître. Pour le connaître, il doit se révéler à toi au moyen de la prédication de la croix. Dieu a choisi le moyen de la prédication de la croix pour sauver les hommes. Voilà pourquoi les disciples même ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Ne prends pas les habitudes que tu as eues dans une autre église pour ramener ça ici afin de bâtir ta prière. Ne fais pas ça. Peut-être là-bas, tu étais mal enseigné. On t'a pas appris que pour que ta prière soit efficace, il faut fermer les yeux, il faut battre les mains, il faut faire un exercice corporel quelconque pour que Dieu puisse t'exaucer. Je te dis, laisse ces enseignements-là de l'autre côté là-bas. Maintenant, on veut t'amener à comprendre comment ce que tu dois faire pour prier Dieu. Donc, quand tu ouvres ta bouche pour parler à Dieu, comment est-ce que tu dois t'adresser au Seigneur pour qu'il t'exauce? Amen. 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 Donc, j'avais dit, d'abord, il faut écouter la parole. Proverbe 28, le verset 9 nous dit,
Si quelqu'un détourne l'oreille de ne pas écouter la loi de l'Éternel, sa prière même est une abomination. Donc cette écriture nous amène à comprendre que ne peut prier Dieu que la personne qui écoute la loi de l'Éternel. Ça veut dire que quand tu n'écoutes pas la loi de l'Éternel, tu n'as pas le droit de prier l'Éternel. Parce que pour le prier, tu dois disposer ton oreille de l'écouter. Si tu n'écoutes pas l'Éternel, n'ose même pas ouvrir ta bouche parce qu'il ne faut pas écouter ta parole. Amen. C'est vrai. C'est comme un père qui parle à ses enfants. Donc les enfants doivent disposer leurs oreilles pour écouter le père. Après avoir écouté le père, ils vont répliquer. Ils disent, papa, on a écouté, désormais, on va faire ce que vous venez de nous dire. Vous voyez? Donc, la place de l'enfant intervient que lorsqu'il aura écouté ce qui sort de la bouche du Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, avant de suivre Jésus, tu dois d'abord l'écouter. Après avoir écouté la parole, en ce moment-là, tu pourras réagir. Donc, la prière, c'est réagir après avoir écouté le Père. Amen. Amen. Donc, Actes chapitre 2, je prends un autre témoignage. Pierre, après avoir parlé de Jésus-Christ à la foule qui est en face de lui, la Bible dit, ils eurent des cœurs vivement touchés. Mais avant qu'ils eurent des cœurs vivement touchés, mais il était question qu'ils s'écoutent d'abord. Donc, l'écoute de la parole est très, très, très important. Tu dois d'abord écouter la parole avant d'ouvrir ta bouche pour adresser à Dieu des requêtes. C'est la parole qui va t'orienter, qui va te donner des sujets de prière. Et je me pose des questions. Les gens qui ne parlent pas à l'église, comment ils font pour prier? Tu vas voir un frère ou encore une sœur qui ne vient plus à l'église, mais vraiment, ils ont quand même le courage de prier le Seigneur. Comprenez dans l'angle que je vous amène. J'aimerais que tu comprennes ceci. Que quand tu te comportes mal, quand tu ne vis pas bien, quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, quand tu détournes ton oreille de l'écoute de la parole, tu n'as pas le droit de prier Dieu. C'est ce que Salomon nous fait savoir. Il dit, quand tu détournes ton oreille de ne pas écouter la parole, n'ose même pas prier. Et une fois, j'avais dit à des bien-aimés, vous aimez donner des sujets, demander aux gens de prier, surtout les frères qui sont disparates. Quand ils viennent là, vous leur demandez de prier. Vous connaissez ce qu'ils font là. Ils vont dire, on peut savoir un sujet de prière, prier pour la parole. Ils vont dire, prière, au yébité, vie au yamene kuna. Abungana depuis kala aye liboso na biso konfeti na ye sambe la pona liloba yo yebi viro ya mene kuna kopesa ya prier même pour la parole. Et Salomon dit pour ce genre de personnes là, si assemblée les prières na ye ça abomination et ça malédiction de nous ensemble. Amen. Amen. Donc, tu dois d'abord écouter la parole. C'est la parole qui va révéler des choses que toi tu ignores au-dedans de toi. C'est la parole qui va dévoiler tout de toi. Amen. C'est la parole qui va t'éclairer. Tu oublies certainement qu'en toi il y a encore des choses que Dieu n'a pas encore enlevées. Pour prendre connaissance de ces choses-là, il faut que Dieu puisse te parler. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te rendre conscient de certains états que toi tu négliges, que toi tu ignores. Donc, après avoir reçu la lumière venant de Dieu par sa parole, en ce moment-là, tu pourras bien prier Dieu. Donc, dis, Seigneur, j'ignorais que j'étais encore colérique, j'ignorais que j'étais encore ceci, j'étais encore cela. Maintenant que j'ai pris connaissance de cet état, alors, oh Dieu, pardonne-moi.
Oh Seigneur, lave-moi. Oh Dieu, délivre-moi. Oh Dieu. Vous voyez? Donc, après avoir écouté la parole, ses frères ont dit, oh mon frère, qu'allons-nous faire? Ils s'étaient touchés par la parole. Ils ont compris vraiment, Dieu nous a parlé. Mais bien aimé, aimons quand Dieu nous parle. Amen. Quand on parle de toi, ça veut dire que Dieu te connaît. Oui. Quand tu viens à l'église, on enseigne, mais tu ne te retrouves pas. Pose-toi la question, est-ce que Dieu te connaît? Parce qu'un père, sa bouche s'ouvre que pour discipliner ses enfants. Amen. Pour enseigner ses enfants. Amen. Donc si tu es fils et fille de Dieu, Dieu doit te parler. Ne te dis pas, ne te bats pas la poitrine que je suis fils de Dieu, fille de Dieu, pendant ce temps que Dieu ne te parle même pas, ça fait des mois que tu es ici. Mais tu ne te sens pas touché par la parole. Ça doit interpeller ta conscience. Oui. Je dis, ça doit interpeller ta conscience. Amen. Tu dis vraiment, pose-toi de parole. Les deux n'a pas ensemble là. La vie à ma paix, on a amené que vraiment. Donc ça va mon la vie, on a ma paix, on a ça la gâté. Na vie à l'année puis à l'église, va sauter et puis la vie on a été. Donc il faut, comme dit l'homme de Dieu, il faut au condamner au mot. Amen. Amen. Ça va les quitter la pasteur Giscard, aller quitter la pasteur René, aller quitter la frère Timothée. Donc la parole ça doit les amener quitter pour le Belanga. Vraiment, donc tranquillement, ça doit interpeller ta conscience. Parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'église doit écouter la parole de Dieu. L'église doit écouter le Saint-Esprit qui passe par les ouvriers pour nous révéler la volonté du Père. Amen. Amen. Bien, c'était juste question de nous rafraîchir un peu la mémoire sur ce qu'on avait dit le jeudi. Bien, alors ici, on nous parle des enfants d'Israël. Je vous avais dit que pour comprendre notre marche qui est spirituelle avec Dieu, alors Dieu a permis qu'un peuple puisse marcher physiquement avec lui. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6 à 10, le frère Paul a dit, les choses qui sont arrivées à nos bien-aimés dans la foi, donc nos aïeux, alors ces choses, disons un peu ça pour ne pas que je puisse prendre le sens de l'écriture, c'est qu'il faut respecter l'écriture. « 1 Corinthiens 10, verset 6, est écrit. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Le verset 10. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Il dit, si Israël a marché physiquement avec Dieu dans le désert, c'était pour nous servir d'exemple. Donc pour que tu comprennes ta marche qui est spirituelle avec Dieu, alors il faut que tu comprennes d'abord comment Israël a marché avec Dieu. Leur marche avec le Seigneur était physique. Donc, babana qui commande la colonne de feu, la colonne de nuée physique où il a mis sur le somonanga. Le désert pour la bango, c'est là qui désert physique. Réalité pour la bango, c'est là qui physique. C'est même la bango, et c'est là qui spiritualité. Et tout le Israël a bango et c'est là qui physique. Mais donc, Paul a son babi s'auto comprendre makambo oyo bango ba vivre
afin que na nzela ya makambo wana toyeba etamboli na biso na nzambe oyo eza spirituel oyeba ndenge nini okoki kotambola na nzambe bambuna nini oza na yango. Amen. Donc Israël était en Égypte et leur Dieu a pris la décision de délivrer son peuple qui était en Égypte malmené par Pharaon ainsi que son peuple. Il a délivré le peuple par l'agneau. J'insiste. Ce n'est pas Moïse qui a délivré les enfants d'Israël de la servitude. Tu dois retenir ça. Moïse avait fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Amen. Qui doit c'était bêta poussière, bêta évalé, salaboué. Donc, ma 9 plaies, wale salakide au sala ya Moïse. Zama lobale, wakan zete ko balukalioka abwaki. Non, bêta zete na mabele et ko transformer ba pou asali. Donc, oyo tout Moïse a sala pendant 9 plaies wale salakide Moïse. Maintenant, pour la délivrance à peuple, ça va le 10e plaie, dans mon bon sang. Donc, la Goutoua, c'est qui Moïse, ça la Kachanako, Aliépe, Agneau, Nabaninga, Goutouana. Donc, par là, nous disons que c'est l'agneau qui a délivré les enfants d'Israël. C'est pas Moïse. Donc, pourquoi tu avais dit cette nuit-là, moi-même Dieu, je t'assurerai. Donc, pour que votre maison soit épargnée, je dois voir le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Donc, je dois voir l'agneau immolé sur le linteau de vos maisons. Donc, nous aussi, pour que nous puissions sortir du monde, pour que nous puissions abandonner la vie du monde, il était question que Dieu puisse sacrifier un agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc pour Israël physique, leur délivrance était conditionnée par la mort de l'agneau. Vous trouverez ça dans Exode chapitre 12. Donc si la mort de l'agneau a délivré un peuple physique, Dieu parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc pour notre délivrance aussi, il était question que Dieu puisse nous donner l'ordre, que l'homme puisse immoler aussi un agneau. Et le frère Pierre nous dit que l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. Et cet agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je suis le bon berger. Donc, pour que nous soyons délivrés de la vie du péché, pour que nous puissions quitter la vie du monde, là où nous étions des esclaves, il était question que quelqu'un puisse mourir. Pour que par sa mort et par sa résurrection, que la possibilité de sortir du monde nous soit communiquée. Amen. Et je te dis ce matin, tu ne peux pas laisser le monde par toi-même. Tu ne peux pas laisser la vie que tu n'arrives pas à laisser là par toi-même. Combien de fois tu as pris la décision de couper avec ce jeune homme, tu n'arrives pas? Combien de fois tu as pris la décision de couper avec la fille là, tu n'arrives pas? Combien de fois tu as pris la décision de ne plus chanter la musique du monde, mais dans ton cœur là, quand ça passe là, c'est ma profil, la famille, combien de fois vous avez des décisions? Au fond de toi, vous sortez toujours attention. Et il rappelle la carotte toujours à souvenir à Albert. Vous voyez, une seule mot quand ça à Albert. Pour la vision du pauvre, va fier. C'est un franco, loin pour ma guerre. Ma kilo système. Au bénite. Yo, vous êtes au bénite. Au bénite, maintenant, la période toujours. Ah, Caroline. Ah, Jean-Jacques. Oui. Donc, pour que lien on est à la coupée, au bandali sous-souté pour sortir les moteurs, maintenant, sont bêta. Dans vos gasoils mango, il faut seulement au fond de la moteur, manali loba. Donc, cette minute là, tu avais dit, Bogolia agneau. Donc, pour que tu puisses sortir de cette vie, quitter le monde, il faut que tu manges. Manger quoi? La parole. Jésus-Christ a dit, mon corps est la véritable nourriture que Dieu vous donne.
Moïse appelle ça bino man, mais man ou les sabinoté. Si vous ne mangez ma chair et ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas droit à la vie éternelle. Donc, il est question de manger la parole de Dieu pour que tu puisses abandonner tout. Donc, on ne peut jamais vous forcer. La force ne vient pas de toi. Sortir du monde, ce n'est pas toi qui vas travailler. C'est Dieu lui-même. Il a dit à Moïse, moi-même je descendrai. Pour notre délivrance, il n'était question que quelqu'un puisse descendre. Il doit quitter le ciel pour venir là où nous étions, pour nous donner la force de sortir. Et je te dis ce matin, pendant que tu écoutes sa voix, si tu ouvres ton cœur, il va te donner la force de sortir. Ouvre seulement. Paul a dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas ton cœur, mon frère. Il n'y a plus de temps. Le monde n'est pas notre patrie. Notre patrie se trouve là-haut. On doit sortir. Il est temps de sortir. Et pour sortir, tu dois l'écouter. Paul a dit dans Romains chapitre 13, la nuit est avancée, le jour approche. Donc nous mangeons la parole pendant la nuit parce que le jour approche. Le jour qui approche, c'est l'avènement du Seigneur. Comme pour les enfants d'Israël, ils étaient en train de manger l'agneau toute la nuit parce que le jour de la délivrance pointait à l'horizon. Fallait